Plusieurs bancs de neige ont été tagués dans la nuit d'hier à cette île. Même chose à Bécomo. Si les responsables restent anonymes, une chose est claire, ils n'aiment pas beaucoup la CAQ. Austérité, précarité, compression, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées et associées aux politiques du gouvernement. La ministre responsable de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Ce que vous voyez, c'est la maison Jean Lapointe à Montréal. On en parle parce que ce centre de traitement des dépendances accueille de plus en plus de patients inuits. Il y a 5 ans, ils étaient une poignée seulement. L'an dernier, on en comptait 175. La maison s'est adaptée au fil du temps à cette nouvelle clientèle. Un poste d'agent de liaison a même été créé pour les Inuits. Ce déplacement des membres de la communauté vers les grands centres n'enchante pas le conseil de bande de Uashat-Makmaliutenam parce que ça lui coûte cher. Le conseil valorise plutôt ses propres ressources de traitement qui sont 100% subventionnées par le gouvernement. Importante nouvelle pour les gens de la Mingani, le projet de liaison entre Havre-Saint-Pierre, Anticosti et la Gaspésie serait rentable. Ça, c'est selon une nouvelle étude qui a été dévoilée aujourd'hui par le port de Havre-Saint-Pierre, la MRC de la Mingani et celle de la côte de Gaspé. Cette étude donne du poids aux demandes des élus et des acteurs économiques qui réclament au gouvernement de prioriser et de financer le projet. Selon les auteurs, les revenus annuels que pourrait générer Québec avec la traverse dépasseraient les 12,5 millions de dollars.